Hello, connectez-vous, connectez-vous. Vous êtes là. Hello, Ange-Yannick, Aman. Hello, Mumba. Comment vous allez? Vous allez bien? Vous ne devinerez jamais où je suis en ce moment. Je suis à Nzeng. Ouais. Vous savez qu'en ce moment, sur les hautes instructions du ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits de l'homme, je fais une tournée de tous les commissariats, de toutes les brigades sur l'étendue du territoire gabonais pour faire la vulgarisation du Code de l'enfant. Parce que les enfants ont des droits que le Code de l'enfant édicte, mais beaucoup de gens ne le respectent pas. Il y a deux types d'enfants, les enfants qui sont en conflit familiaux ou en contact avec la loi, et les enfants en conflit avec la loi. Donc c'est un sujet vaste. Donc là, je suis à Nzengayong. Hein? Attendez, je vais un peu tourner pour que vous puissiez voir. Je suis en face de la paroisse de Cœur Immaculé de Marie, à côté du commissariat. Ils ne sont pas encore prêts pour me recevoir. Donc, je prends ma voiture. J'essaie de passer un petit moment avec vous. Hello, Marcel Moussonda, comment ça va? Je ne vais pas faire le direct sur la publication du coup de poing de Python parce que ce n'est pas le sujet du jour aujourd'hui. Je voulais vous parler de deux cas. Le premier cas, c'est que hier, j'ai reçu une dame, enfin une famille, problème de succession encore. La dame, elle dit, oui, de toute façon, madame, moi je suis vos directs. Vous avez déjà dit dans vos directs que le nombre d'années que je fais avec un homme en concubinage, il va payer ça. Je suis restée stupéfaite. Moi, je vous ai dit quand ici que le concubinage, tu fais 10 ans, 15 ans avec le concubinage, tu vas avoir quelque chose dedans. Je me suis dit que la femme là suit mes directs là comment? Donc j'ai voulu m'assurer, à travers ce direct, de bien dire, le concubinage, c'est le fait de vivre maritalement avec un homme sans être marié. Le mariage à la coutume n'est pas un mariage. C'est... Quoi? Attendez. Oui? Quelle glace? Oh! Bon, que moi j'ai encore fait comme je suis au quartier. Je suis venu chez moi. Je veux. D'accord, merci. Oui. Elle me sort ça que... Oh oui, hein, parce que moi... Je leur faisais comprendre que c'est un problème de vœux. Je dis que, mais madame, vous êtes des femmes. Est-ce que vous aimeriez que les enfants de votre mari ou quoi vous fassent ce genre de choses-là? En tout cas, ça ne peut pas arriver. On marie et moi, on construit. Je dis, vous êtes mariés. Oh non, on vit au concubinage. Mais moi, je suis vous direct. Je connais mes droits. Je ne dors pas. Si, ils tentent. Je dis, hein? Moi, Linda Mungo Nimba. J'ai venu vous dire ici, là, que vivre en concubinage, même être marié à la coutume, là, ce n'est même pas le concubinage. Parce que les gens qui sont mariés à la coutume, le gars dort chez toi deux fois dans la semaine. Ce n'est même pas le concubinage. Tu es en dessous d'une concubine. Tu es en dessous d'une concubine. La concubine, c'est elle qui vit sous le toit du monsieur, comme si c'était marié et femme. Et même elle, là, elle n'a aucun droit. Je dis, ah, j'étais étonné, je me suis dit que moi, Linda, merci. Je n'ai jamais dit ça ici, là. Merci, vraiment, vous avez pensé à moi, vous me connaissez déjà. Je ne donne pas à câbler. Moi, j'étais choquée. Je voulais vous dire que, ah, est-ce que moi, je vous ai déjà dit ça ici, oh? Pardon de me dire. Parce que depuis là, mon cerveau couche. J'ai voulu même regarder tout le monde et dire que moi, je n'ai jamais dit ça. La dame l'a entendu ça comment? Voilà. Oh, Madéric Boucherine Gwambina, tu as bien parlé. Le concubinage ne produit que des effets d'assistance. Comme on dit au quartier, bah c'est... Bon, l'histoire que je voulais vous raconter, c'est une histoire qu'on m'autorise à raconter, mais je cache bien les faits. Je me demande s'il y avait une dame là, à côté de l'école Saint-Michel, qui faisait des gâteaux, là, à l'université. Je me demande si elle est toujours là, parce que je pense à ces gâteaux-là, c'est mon moment précis. L'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est une jeune fille de 16 ans, 15 ans. Ça, c'est un cas pratique, hein. Je veux voir les juristes là. Sur ma page pour répondre à ce cas pratique.
C'est un cas pratique. Une jeune fille de 15-16 ans, et là, dans son quartier, tranquillement, elle marche. Boum! Un étranger, de nationalité, les pays anglophones, là. Un Ghanéen, un frère d'Ahu. Ahu, hein, le gars qui avait le crâne rasé, là. Oh, mon Dieu, nature ghanéenne, non, pardon, ce n'est pas grave, je suis plus beau que ghanéenne. Ahu, le capitaine qui avait dit qu'on a joué petit, là. Un frère d'Ahu. Ndaoué, hein. Même son nom est bizarre, on n'arrive même pas à prononcer ça. Voilà, un des frères d'Ahu. Il voit la petite, là peut-être 28 ans, 29 ans. Il voit la jeune fille, il jure qu'il va en faire sa femme. Elle fait dit non, moi je ne veux pas et tout. Je suis une petite fille, tout ça. Il va voir les parents. Il va voir les parents pour dire que non, moi je vais épouser votre fille, je l'aime beaucoup, elle me plaît. Il amène l'argent, il amène les présents. La mère est là, oh non, ma fille est trop jeune. Ma fille ne peut pas déjà vivre en mariage avec un étranger comme ça. Vraiment, non, même si on est pauvre. Qu'est-ce que c'est comme ça? Le père dit, là, tu parles de quoi, femme? On a dit qu'à l'époque de nos parents, là-bas, à 15 ans, 16 ans, elle avait déjà... Théo, non, je n'ai pas payé la glace là. On m'a offert ça. On m'a offert où? Oh, le mari dit à la femme que, toi tu parles de quoi? Dans nos anciens temps là-bas, les femmes de 15 ans, 16 ans portaient déjà les enfants, n'est-ce ça? La mère est quand même déçue que, ah, ma pauvre petite fille, elle fait l'école, oh. Les oncles, le frère d'Ahu a amené le gain, vrai. Il a amené l'argent. Les oncles, ah, faut qu'on fait comment? Ah, calme ta femme, le père accepte. Suivez bien. Le père accepte, la fille va maintenant en mariage. Ils font des présentations et tout ça là. La fille va maintenant en mariage chez le frère d'Ahu. Un an, 2 ans, 3 ans. Elle a maintenant 17 ans. Elle passe le bac. Elle a déjà un enfant. Elle passe le bac, elle est enceinte. Quand elle passe le bac comme ça là, avec la grossesse, elle rate le bac. Elle rate le bac parce que elle a nausée, les ceci, non. Ah oui, il lui dit, oh non. Moi, j'ai mon commerce là, j'ai mon commerce et tout ça là, les pièces détachées, toutes les voitures et tout ça là. Au lieu que tu ailles à l'école où tu n'arrives pas à étudier, viens dans mon commerce, tu vas travailler, je vais te verser un salaire. La jeune fille parle de ça à ses parents. Oh, tu as donné combien par mois? Oh, j'ai donné 150 000 en dehors même de tous les frais de la maison, sa popote, de toute la popote, la maison, tout. Elle-même, je lui verse son salaire de 150 000, ce sera seulement pour elle. La jeune fille aussi, elle accepte. Donc, elle abandonne l'école. Elle est maintenant là, en train de vendre des pièces détachées d'Ahu. Elle vend des pièces détachées. Deuxième enfant. Bon. Elle commence maintenant à dire au mari que, mais maintenant, on est déjà là au deuxième enfant. Il faut qu'on fasse quand même le mariage à la coutume. Et tout. Le gars dit, ah oui, c'est vrai, tu as raison. Je crois qu'elle avait déjà 21 ans. Donc, tu veux, 15 ans à 21 ans. Oh, il n'y a pas de problème, mais laisse-moi aller au pays, prévenir ma famille que j'ai trouvé la femme ici au Gabon. Je veux l'épouser pour que j'ai des oncles, une délégation qui viennent pour qu'on t'honore. Donc la go est contente. Elle voit déjà, vous voyez les mariages nigériens là, comment c'est chic. Le wedding, Nigerian wedding. Vous voyez comment c'est chic, non? Elle voit déjà ça, donc la go est là et tout ça. Le mari fait peut-être 6 mois. Quand il revient, il dit, ah non, mais tu sais, moi j'ai trouvé... Ça, c'est la fille d'abord qui m'a raconté. J'ai trouvé moi là-bas malade, vraiment, j'ai parlé. On a dit que ma communauté ici va m'aider. J'ai un oncle là-bas à Port-Gentil. Je vais le chercher, je reviens. Suivez bien. Il va à Port-Gentil, il fait là-bas peut-être 3 mois. Donc, un an passe comme ça dans les préparatifs
de l'arrivée des parents du monsieur. Quand le monsieur revient, pas gentil, il est bizarre. Il est bizarre. Il ne va pas pourquoi la femme tout que, oh, mais c'est comment tu es nerveux comme ça, je te parle, tu ne réponds même pas. Je te dis que, oh, voilà tout ce qui reste, la nourriture des enfants, tout. Le monsieur dit, non, moi je repars au Nigeria. Oh, comment tu repars au Nigeria? Oui, je repars au Nigeria. Bon, il part au Nigeria. Non, il va au Ghana. Bon, quand il revient, oh, la femme ne le voit plus, il ne dort plus à la maison. On dit, ah, mais c'est comment? Tu ne viens pas à la maison, je n'ai pas besoin de savoir où je suis. Il vient seulement, il donne l'argent. Il donne l'argent pour ses enfants, il repart. Lui, en fait, apparemment, il avait un chauffeur taximan qui venait chercher les enfants, les amener à l'école. Et la femme avait une popote de 20 000 francs jour pour les enfants, pour tout. Il dit, ah, mais c'est comment? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te fais 2 semaines dans la maison? Il a dit que bon, lui ne veut plus rester dans la maison là. La maison là est mauvaise. Il a loué une autre maison et tout. Vous allez venir habiter. Dans la maison qu'il a louée là, il a sa chambre, les enfants ont leur chambre. Quand la femme veut rentrer dans la chambre comme ça, oh, il pète les câbles. Et tout. Et quand maintenant, il lui dit, ah, moi je ne vais pas t'épouser. Moi je ne veux plus t'épouser, je ne veux plus. Je veux que toi et moi, on se sépare. Allô? Ok, donne-moi 10 minutes alors. Ok, enfin 5 minutes, oui. Bah, apparemment le commissariat est prêt. Donc, je vais terminer la première partie. La première partie de l'histoire pour vous donner la suite, la version du frère d'Ahu. Oh non, je veux... Le commissaire est prêt, mettez-vous en position. Oui, Yann vient de m'appeler pour me dire, mettez-vous en position. Donc, le frère d'Ahu lui dit que moi je ne veux plus. Donc, toutes les années qu'on a passées ensemble là, où j'ai construit les immeubles, quand tu n'es pas de ce sont pour mes enfants. Ouais, maintenant la femme gagne, tout ça, elle ne sait pas ce qui se passe. La suite au prochain épisode. À tout à l'heure, je vais bosser.